voir comment accompagner bébé dans l'acquisition de ses retournements. Donc, pour que le bébé puisse se retourner, il va falloir que le bébé puisse s'enrouler. Le mouvement que le bébé fera tout seul, quand il se retournera, il montera ses jambes, il emmènera les jambes sur le côté, il basculera le bassin, hop, il arrive sur le ventre. Pour passer sur le dos, il va aller poser sa tête par-dessus son épaule et le reste du corps va suivre. Alors tout d'abord, il faut donc s'assurer que le bébé puisse aller dans ses retournements, qu'il soit assez souple dans ses retournements. Donc on va pouvoir lui proposer des petits jeux du genre pédalo, flamant rose, on tend une jambe à fond, plie l'autre à fond, les pieds qui montent le plus haut possible, alors soit avec un pied, un bébé qui va bien, il doit pouvoir toucher son nez, sa joue, son oreille, avec les deux pieds, nez, joue, oreille. Donc bien sûr, on ne va pas forcer, on va y aller progressivement, mais l'idée c'est vraiment que le bébé puisse venir toucher le nez, les joues, les oreilles avec les deux pieds. On va pouvoir aussi lui montrer ses pieds, venir faire toucher. La main gauche vient toucher le pied droit, l'autre main vient toucher aussi. Et on joue, on fait des chatouilles. Pareil avec l'autre pied. Hop, on vient toucher de l'autre côté. Tac, on peut faire bien sûr avec les deux pieds en même temps. Et les deux mains en même temps. Et là, on vient toucher. Là, on peut proposer dans cette position des petites bascules à gauche, à droite. Ça vient détendre l'ensemble de la chaîne postérieure et toute la zone entre les omoplates, qui va devoir être très mobile elle aussi pour pouvoir passer sur le côté. Donc là, justement, pour détendre cette zone qui est située entre les omoplates, là, cette zone-là, on va pouvoir venir ramener les bras sur la poitrine, les ouvrir à fond, ramener, on peut faire en diagonale, hop, on peut faire ça sous forme de jeu. On danse, allez, hop, vers le haut, vers le bas, tac, super. Alors, ensuite, pour l'accompagner vraiment dans les retournements, cette fois-ci, on va du coup lui montrer qu'il faut d'abord qu'il monte ses jambes et ensuite qu'il parte d'un côté. On peut revenir au centre et on part de l'autre côté. On peut le guider dans ce mouvement-là. Donc ça, c'est la première partie du retournement. Ensuite, on va pouvoir le détendre sur le côté. On va faire ce qu'on appelle le rouleau à pâtisserie. Donc, on lève les petites jambes, on part sur le côté, les deux bras bien devant, et on va venir exercer une pression sur le corps du bébé, vous voyez, en direction du tapis. Et on va faire comme un rouleau à pâtisserie. On roule vers l'avant, on roule vers l'arrière. Voilà. Et ça va être la deuxième partie du mouvement du retournement. Hop, on fait d'un côté, et puis bien sûr, on fait de l'autre côté aussi. Et ensuite, on va aller jusqu'à la fin du mouvement. Donc, on recommence, on monte les genoux, on emmène le bassin sur le côté, le petit bras passe devant. Et là, juste en guidant avec le bassin, le bébé va se retrouver sur le ventre. Alors, les petits bras peuvent être coincés sous le corps du bébé. On va essayer que ce soit le bébé qui les sorte tout seul. Donc, on va bien mettre une pression sur le bassin pour que le bébé puisse relever sa tête, dégager un petit peu le poids du corps au niveau du torse pour pouvoir soulager le poids du corps qui est sur le bras pour que ce soit plus facile pour sortir le petit bras. Alors, imaginons, c'est ce petit bras-là qui est coincé. Hop, on coincé sous le ventre. Si vraiment, même avec la pression sur le bassin, le bébé n'arrive pas à le sortir, on va pouvoir même soulever un petit peu le bassin, l'hémicorps, enlever vraiment la pression et hop, le bras va pouvoir sortir facilement. Et si c'est quelque chose qui pose problème au bébé, on va jouer à faire ça. Donc on va lui redescendre les deux bras et allez, vas-y mon loulou, hop, on remonte. Alors au départ, on peut guider, faire le mouvement nous-mêmes. Et puis après, petit à petit, on va lui dire, allez, maintenant à toi. Vas-y, relève, 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 relève. On peut tirer un petit peu sur l'épaule pour que ce soit plus facile. Voilà. Donc là, le bébé, on lui propose beaucoup de temps sur le ventre. C'est très important pour le développement de sa motricité. Quand le bébé en a marre d'être sur le ventre, on va le guider pour les retournements ventre-dos cette fois. Donc là, pour ça, il va falloir que les petits bras soient bien devant. Et on va aller prendre la tête et la faire passer, vous voyez le bras bien devant, donc la tête haute, et on va faire passer la tête par-dessus l'épaule. Et là, le reste du corps va suivre tout seul. Je remonte par l'autre côté. Hop, là, les bras bien devant.
touc, et c'est la petite tête qui passe par-dessus l'épaule. Voilà. Et là, on va pouvoir justement répéter ce mouvement pour l'imprimer. Donc on peut le faire en mode vraiment passif. Donc c'est nous qui montons les jambes, on passe sur le côté et hop, on arrive sur le ventre. Et direct, on redescend. Et on y retourne. Hop, et on redescend. Et on y retourne. Et on redescend. Et on fait la même chose de l'autre côté. On va jusqu'au ventre et hop, direct, on redescend. On va sur le ventre et on redescend. Donc là, jusque-là, on a été plutôt passif. À partir du moment où le bébé commence à essayer de le faire lui-même, on va pouvoir le stimuler avec un petit objet, un petit jouet. Donc, on lui montre le petit objet devant, le bébé va rapprocher ses mains, hop, et là, nous, on va en profiter. Souvent, à ce moment-là, le bébé va même relever les jambes, le bébé se centre autour de l'objet. Et là, du coup, hop, on va en profiter pour emmener l'objet sur le côté et le bébé va avoir envie de suivre. Et là, quand on est ici, pour l'aider, on va mettre l'objet un petit peu plus haut. Hop, comme ça, le bébé va redresser sa tête et il va finir le mouvement. Pour repasser sur le dos, pareil, on s'assure que le bras soit bien devant. Et puis, on lui montre l'objet. Et là, il va suivre, il va suivre, il va suivre et il va aller poser sa tête. Voilà, donc petit à petit, on va essayer de faire en sorte que ce soit le bébé qui fasse le maximum tout seul. On va diminuer l'aide petit à petit. Et puis un jour, le bébé va avoir le déclic et hop, il va se retourner tout seul.